Bienvenue dans un nouveau vlog rénovation. Bon, on vous a abandonné pendant 15 jours, je vous l'ai expliqué dans ma vidéo tribulation de février. Mais au cas où si vous l'avez pas regardé, je vous rappelle rapidement en fait. Il y a 2 week-ends, monsieur est allé skier. Et comme moi je skie pas, je préfère qu'il y aille sans moi, clairement. Et le week-end d'après, on était en famille. Donc voilà, c'était l'idée hein, pour cette nouvelle rénovation. On savait, on se mettait pas dans le dur s'il y avait des trucs, voilà. S'il y avait des week-ends qui s'improvisaient, priorité à la vie. Tout à fait. Tout simplement parce qu'on s'était trop mis dans le dur pour la première rénovation. Donc on voulait pas refaire ça. Surtout que là les conditions sont différentes, on vit sur place, on vit sur site. Donc, on n'est pas si mal. Donc voilà, exactement. Mais néanmoins, il s'est passé 2 petites choses qui présagent ce qui va se passer aujourd'hui. Première chose, on a commencé à voir... Quoi? Je suis dans le suspense, je fais des visages de suspense quoi. Ah, je t'ai pas vu. Parce que je sais pas du tout ce que tu vas dire en fait. Première chose, on a commencé à redéfinir la piscine. Ah! T'as acheté un râteau? J'ai acheté un râteau, on n'avait pas de râteau. Il y a un individu qui s'est introduit chez nous et qui est en train de taguer notre piscine. C'est parce que ça me manquait les tags. Ouais. Une rénovation. C'est ça. Ça là là les gars. Avec un balai, quand même. On a... Ah bah tu vas balai? On a le plan de notre piscine là qu'on vient de faire nous-mêmes sur Cozy Casa. Ce n'est pas un partenariat mais c'est bien pratique. Ce n'est pas un partenariat mais c'est bien pratique. Bah quoi, on a essayé. C'était quoi, maison? Home 3D design là? Oh là là, qu'est-ce que j'ai pas aimé. Bon. Ensuite. Donc comme je vous disais, la piscine, il va falloir qu'on y réfléchisse. Et c'est ce qu'on est plus ou moins en train de faire. Elle est très très grande. Elle fait combien sur combien, chérie? 12 par 8. Voilà, donc là, il y a 8. Et là, il y a 12. Donc, enfin... Concrètement, nous on trouve que c'est trop grand à entretenir, trop coûteux en eau, trop de choses. Donc on est en train de voir pour la réduire intelligemment. Donc en gros là, toute cette zone, on va l'enlever en fait. Déjà c'est sûr que tout ça on l'enlève, donc c'est déjà pas mal. T'as dit 12 par 6? Ouais. Donc de 12 on passe à 9. 9,90. 9,90. Côte intérieure, ça c'est les côtes intérieures, ça c'est les côtes extérieures. Donc de 12, déjà on passe à 9, c'est pas mal. Ici on réduit un gros carré parce que ça va faire comme un couloir de nage. Ici ça va faire une plage, on va pouvoir se poser entre copines et papoter. Ici c'est les escaliers pour rentrer dans la piscine et ça c'est le coffre du volet roulant qui est déjà existant et qu'on voit là-bas là. Voilà. Cette petite chose. Exactement. Voilà, elle est dégueu cette piscine, ça me dégoûte de la filmer. Et du coup en largeur on la réduit ou pas? Non, elle reste à 6 mètres. Ah, elle reste à 6 mètres, très bien. C'est vraiment ça qu'on enlève. Et un bout ici. C'est bien ça? 2 mètres et voilà. tout ce volume là. Voilà. J'espère que vous donc ça fait moins d'eau, moins d'entretien. Ouais. Moins coûteux. Et puis quelque chose un peu plus à taille humaine quoi, parce que c'est quand même et puis, indécent. Et puis un truc bien stylé quand même. Ah, je pense. Ouais. Donc du coup, comme vous voyez, hein, l'état des carreaux, nous on pouvait de toute façon pas les garder comme ça, c'est innettoyable. En gros, on nous a dit qu'avec un Karcher ou même peu importe la solution, on a un ami qui est pisciniste, on décollait les carreaux. Donc dans tous les cas, fallait trouver une solution pour rénover les carreaux. Et donc nous, notre solution, c'est de la réduire et de refaire toute l'étanchéité avec un revêtement exprès. C'est quoi? C'est une membrane? C'est ça, c'est une membrane armée. Armée, ouais. Un PVC. Chose que nous on avait déjà utilisée pour étanchéifier le toit de notre garage. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait une terrasse sur le toit de notre garage. Eh bien on avait utilisé ça et c'est de la bombe. Du coup, ici on aurait les escaliers, jusque là à peu près. Ici une plage à combien de profondeur? 20 cm, 30 cm. 20-30 cm de profondeur, vous savez là où on peut s'asseoir et papoter avec les copines. Pouf. Là un grand carré et après le couloir de nage ici. Qui serait quand même large, ça fait combien de largeur là? 2 mètres de largeur. 2 mètres de largeur. Donc un couloir d'eau quoi. Voilà, ça nous fait une bonne piscine. Il n'a pas pu tracer là, parce que comme il y a encore de l'eau au fond, on n'a pas pu tracer. Mais ça nous fait une bonne piscine et du coup au début c'était un projet qu'on voulait faire dans longtemps. On s'était dit la piscine on verra plus tard, on la laisse comme ça vider et tout. Et en fait comme on veut la réduire, et tout cet espace là, il va falloir qu'on le remplisse de gravats. Et comme il y a des murs qu'on veut casser, l'idée c'est d'éviter des allers-retours à la déchetterie et du coup de remplir de murs cassés tout cet espace pour pouvoir vraiment le remblayer et ensuite couler par-dessus, que ça redevienne la suite de la terrasse en fait. Tout simplement. Voilà, je sais pas si vous m'avez bien suivi, mais je pense que c'est quelque chose que
que vous verrez au fur et à mesure quoi. Vraiment l'idée c'est de retrouver de la terrasse là, là et là. Voilà, pour vraiment réduire la piscine. Ça se voit pas en vidéo mais je vous jure qu'elle est immense quoi. Elle est immense. Voilà, elle est vraiment trop grande. Ça prend tout le terrain et puis vraiment nous, on veut pas avoir à entretenir une aussi grande surface et à payer autant d'eau en fait. On trouve que c'est vraiment démesuré. Deuxième chose, jeudi, donc là nous on est samedi. Jeudi j'ai réceptionné des parpaings, donc des cairons de piscine et des big bags de sable. Exactement, de mélange donc, béton. le gros job de ce week-end va être de s'improviser maçon. Heureusement on a encore quelqu'un qui vient nous aider. Il y a Seb qui vient nous aider, donc ça c'est cool. Il y a mes parents qui viennent nous aider et mon grand frère, mais je pense que mon grand frère sera surtout un soutien psychologique parce qu'en gros moi aujourd'hui je suis au chômage technique. En fait il n'y a pas de tâche qui m'est prédestinée où je serai utile et tout. Et en plus moi j'ai un rhume de l'espace là, ça va. Je me suis maquillée, j'ai fait des efforts pour vous, je parle un peu moins du nez mais c'est pas... Hein, j'ai fait du canapé toute la semaine, voilà, pour tout vous dire. Et du coup je vais pas être trop utile hein. Bon, tu nous soutiendras moralement. Je vais vous faire à manger. Il nous fera du café. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on fait des travaux de maçonnerie à la maison, jusqu'à présent, il fait un temps pourri. Donc aujourd'hui c'est pareil, un temps un peu moyen, il y a du vent qui vient de la mer. Je vais aller vous montrer dehors, mais avec des nuages, un petit risque de pluie, voilà. Mes parents viennent d'arriver. Voilà. Allez, on va s'y mettre. Je vais commencer à déplacer les cairons. Hein. Ouais, j'ai fait une bêtise. Elle n'y a pas pensé. Vous vous souvenez, on avait tracé là, les limites de la nouvelle piscine et en fait j'ai fait livrer la palette dessus. Ah. Voilà, donc du coup Chris il peut pas mettre ses tiges filetées là pour pouvoir ensuite mettre les cairons dedans. Pour commencer c'est parfait ça. Voilà, ben ça t'échauffe. Ah oui nickel. Bon, il est déjà chaud. Yes. Voilà l'état du ciel et il commence même à tomber quelques gouttes. L'angoisse. Chaque fois que Chris fait de la maçonnerie, il fait ce temps. Bon, il est 16h36. Mes parents, ma mère et mon frère viennent de partir. Donc ce matin, on avait la team, mon père, Chris et Seb à la piscine. Donc je vous montrerai ça après. Là, en fait, il y a encore Chris et Seb qui y sont. Et ils sont à la disqueuse, donc ça fait trop de bruit, je peux pas sortir. Et ma mère, mon frère et moi, on était devant la maison. On a fait une espèce de grand nettoyage. Voilà, on y a passé la matinée et ça c'est vraiment propre. Je vous montrerai aussi tout à l'heure, mais là, voilà, toujours encore une fois, avec la disqueuse, je peux pas vous filmer, ça fait trop de bruit. Et dommage que j'ai pas filmé avant parce que là c'est propre. Oh là là, c'est tout beau, ça fait du bien. Vous savez, quand on est en travaux, le risque c'est de se laisser déborder et de se retrouver dans une maison, voilà, tout le temps en bazar et tout le temps sale et tout. Et là c'est cool, ça fait une entrée super propre. Donc là, après manger, ils sont restés à la piscine et avec ma mère, on a potassé les plants. Donc une vidéo arrive puisqu'on a enfin les plans de l'architecte et que là on est en train de voir si tout nous convient, si on n'a pas envie de faire des modifications. Donc on est en train de tout remesurer, etc. Et là je suis en train de faire une simulation de plan de cuisine sur Ikea pour voir si ça me convient. Voilà, bref, pour moi la cuisine c'est une des pièces les plus importantes. Donc j'ai vraiment besoin d'être sûre, savoir, voilà. En fait si vous voulez, j'ai simulé la pièce et je veux être sûre de savoir si je veux ma cuisine à cet endroit là ou si je la fais ailleurs en fait. Parce qu'on a tellement de possibilités ici. Donc voilà, une vidéo arrive, on vous explique tout au niveau des plans, c'est promis. Il faut vraiment qu'on prenne le temps de la faire parce que ça va être une vidéo assez copieuse. Puis il va falloir qu'on soit hyper clair pour vous pour que vous puissiez nous suivre. Mais voilà, donc là je vais m'atteler à ça. Je vous montre, ça n'a absolument aucun intérêt. Voilà, super intéressant. En gros, je vous dis ici, si vous voulez, c'est notre chambre actuelle. Donc si vous avez vu le room tour de notre chambre, actuellement il y a notre lit ici. Là j'ai mis un petit bureau, là j'ai mon Strelitzia. Ici j'ai un meuble avec des vêtements.
Et ici il y a la porte et ici il y a, vous savez, toutes mes commodes et ici il y a un grand portant. Donc voilà, donc je suis en train de voir, là je vais simuler un îlot central et je vais voir si ça peut être intéressant de mettre la cuisine du coup à la place de la chambre, sachant que je vous le dis, en bas on ne veut pas garder de chambre. Voilà, ça ne nous intéresse pas d'avoir une chambre au rez-de-chaussée. Je sais que certains, voilà, on a eu tous les avis, hein, vous inquiétez pas, on a eu tous les avis. C'est mieux de garder une chambre au rez-de-chaussée, tatati tatata. Nous on fait le choix de ne pas en avoir. Oh, j'ai une tête, chérie, on dirait que... Quelle surprise! C'est toujours une surprise de vous voir. À chaque fois, je m'y attends pas. Bon, on est le lendemain, on est dimanche, il est 9h. On est le lendemain. Vous avez vu, on est le lendemain. Ça se voit que je sors du lit. T'as rien filmé en fait hier? Si, un petit peu, mais pas vous. Bah, avec les bruits de machin et trucs, et puis moi j'étais dedans. Ok. Bon, ils ont trop bien avancé, et là on faisait un petit point chantier. Si c'était compliqué, ben, je viens nous expliquer comme c'était compliqué. Ouais. J'explique quoi? Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Ou la complexité de la chose? Bon, alors je vous explique. On a décidé de modifier la piscine. Je suis dans la piscine, vous n'êtes pas dans la piscine. Si, moi je suis dans la piscine, moi. Non, mais tu seras. Oh, les chaussettes! Tu seras plus dans la piscine. Ah bon? Bah, après, il n'y aura pas de piscine. Ah oui, là, moi je suis plus dans la piscine. Oui, là, il n'y aura pas de piscine. Oh, suivez un petit peu, mince. Donc, moi je suis dans la piscine. Donc, du coup, on est en train de diviser la piscine qui était beaucoup trop grande pour nous. On a conservé un peu de longueur pour avoir ici en fait un couloir de nage. Un couloir pour pouvoir nager. Ouais. Voilà. T'es plutôt crawl, toi. Moi, je suis plutôt brasse. Ici, on va avoir un escalier pour pouvoir sortir de la piscine. Ouais, finalement, au début, on l'avait dessiné au fond. Finalement, on a décidé de le mettre ici. Ouais, parce que là, c'est plus de piscine déjà. C'est de la terrasse. Ouais. Et après, donc, du coup, une plage avec 30 cm d'eau pour se détendre. Barboter, papoter avec les copines, les copains. Voilà. Et donc la galère, c'est de monter des murs dans une piscine dont le fond n'est bien évidemment pas plat. Voilà. Ah, mais c'est dommage, tu as mis la planche là, on peut pas voir ce que vous avez fait. C'était de la folie. Je peux l'enlever parce que c'est pas cool ça. Il a plu cette nuit. Voilà, donc voilà, histoire d'être droit en haut là, d'être de niveau. Voilà les angles qu'ils ont dû calculer quoi. Et voilà pourquoi je vous disais qu'ils utilisaient la disqueuse. Non mais cette galère. C'est un peu la galère. Vous y avez passé tellement de temps pour juste le premier rang. Après vous êtes allé beaucoup plus vite, mais bah après c'est cette galère. Sec, hein, donc ouais. Ça va vite quoi. Après vous avez mis pas mal de ferraille, bah forcément pour que ça supporte. Puisque c'est comme ça que ça marche en fait. Ouais. Donc tout ça là c'est posé avec du scellement chimique dans la dalle existante de la piscine. Et voilà, donc là il veut se chauffer, excusez-moi monsieur, il veut se chauffer, parce que là il est tout seul aujourd'hui, on est tout seul, à finir ce bout de mur c'est l'enfer parce que là en gros ça penche comme ça et là ça penche comme ça. Donc pour arriver à faire quelque chose de niveau, ça va pas être coton moi je vous le dis, et du coup moi il m'a dit de faire du nettoyage. Ouais c'est cracra quand même. Ramasser toutes les feuilles, ramasser toutes les petites saletés qu'ils ont fait. Histoire qu'il ait un chantier propre quoi. Voilà, donc ce sont des... T'avais dit quoi? Des parpaings de piscine vraiment? Non, c'est des agglos à bancher tout à fait. Des agglos quoi? Bancher. À bancher? Ouais. Ça veut dire quoi bancher? Bah ça veut dire... Que tu les remplis? Voilà. D'accord, vous voyez, ils n'ont pas la même forme que des cairons classiques, que ceux qu'on a utilisés pour le mur. Après on coule du béton dedans quoi. Ouais. Et ça fait un mur plein. Voilà, l'idée c'est de couler là-dedans là. Poup. Après, ça soit bien costaud et armé quoi. Ouais. Bien. Bon, c'est parti hein.
sais pas si tu vas toucher le bord. Là c'est bon. Oh merde. Il est 15 h et je pense que ça mérite un petit point chantier. Ah, la classe. Et là, il a un petit peu avancé, je sais pas si vous avez vu. T'es content? Ça me voit. Et du coup, on a coulé, on a fait combien de bétonnières aujourd'hui? On a fait 5 bétonnières. 5 bétonnières, on a coulé cette partie-là. Et on a coulé cette partie-là. Je vous montre. Dedans. Ah mais on va pas voir dedans puisque tu as mis d'autres rangées. On a coulé dedans et ça nous a permis de remettre des tiges filetées un peu plus haut pour pouvoir faire ensuite les autres rangées. Et là du coup la piscine on va la surélever. Je sais pas si ça se voit bien. Hein. Si ouais on va la surélever, ça va permettre de surélever le niveau de la terrasse pour arriver à hauteur du pool house. Ça si les idées de Chris c'est pas forcément mon idée mais... Ça veut dire que tu ne valides pas, c'est ça? J'étais pas certaine. Ouais. J'étais pas sûre de nous. Mais bon, moi je te fais confiance. Génial. En gros, il y a deux utilités. La première, c'est de rejoindre en fait le niveau du pool house pour être un peu plus haut. Ça permet également de surélever un tout petit peu la piscine par rapport au terrain naturel en fait de la cour là, et ce qui donnera un petit peu de relief, un tout petit peu de relief. Et également, en fait, ça va nous permettre de faire un petit truc sympa, c'est faire une double face à débordement sur la piscine. Voilà. Une double face. Voilà, comme du coup c'est nous qui faisons nous-mêmes, bah, on se permet de faire des trucs sympas. Ouais. Donc, puis voilà. tu voulais aussi, toi ton kiff, c'était d'avoir une terrasse en bois qui vienne à ras la piscine. Grave. Sans margelle et tout. Ouais. C'était ton délire. Donc voilà. Non, on a bien avancé, on a fait un 5e du projet. À peu près. Ouais, il y a encore pas mal de boulot. Ouais. Après, c'est normal hein, que ça prenne du temps. Il y a du gros heures. Voilà, c'est pas forcément nos tâches habituelles. On se confronte à des choses qu'on sait pas tout le temps faire. Et du coup, ben. Ouais. Voilà, non, en même temps que je vous dis ça, je regarde un petit peu le travail que j'ai fait. Je me dis, bon. C'est pas mal. C'est pas mal, mais. C'est propre. Si, c'est propre. On fera venir un maçon pour voir s'il valide. Oui, mais déjà tu l'as fait avec un pisciniste parce que du coup Seb, c'est un ami de Chris qui est pisciniste, donc on a eu quand même des très bons conseils et ça c'est cool. Voilà. C'est de lui dont je vous parlais en début de vidéo. Si vous avez une rénovation de piscine à faire, n'hésitez pas à faire appel à lui, ça s'appelle New Pool Express. Yes. Ils sont sur Montpellier, ils vont partout dans la région sud, donc de Marseille jusqu'à Perpignan. Ah oui. Voilà. Marseille. Et même plus loin, Toulouse, etc. Donc ils travaillent sur de la rénovation de piscine en membrane armée. Exactement. Ouais, et ça c'est la vie. Et c'est super. J'ai trop hâte, parce qu'elle est belle celle qu'on a choisie, je vous montrerai. Enfin au moment voulu, n'est-ce pas, donc dans longtemps. Voilà. Bref, ben voilà, on espère que ce vlog vous a plu. C'est pas fini. Ah bon, voilà. Donc on en est là. Bah, je expliqué déjà pendant que tu rangeais. Ici la margelle elle va sauter et ça va remonter. Là-bas ça va remonter. Ça va aller là-bas, ça va remonter. Ça va remonter, ça va remonter, ça va remonter. Non mais c'est beau le gros œuvre. C'est beau la maçonnerie. Sincèrement, il y a une petite vue sympa à prendre d'ici là. Voilà. Et c'est tout ça là, la face qui aura un débordement. Non, oui. Ça va être calme. Et donc du coup, là,
ce que je viens de commencer à aligner. Bah, c'est un deuxième mur. Pourquoi en monter qu'un quand on peut en faire deux? Du coup ici il y aura un deuxième mur qui permettra ici de créer un bac. Donc dans toute cette zone là, hop, il va y avoir un bac qui va récupérer en fait les vagues de quand on fera des trop gros plongeons dans la piscine, les grosses platchs. Et du coup ça coulera dedans. Débordement. Voilà. Bon, j'arrête. On espère que ce 4e vlog spécialement maçonnerie vous a plu. Parce que c'était que ça. Si, j'ai parlé de la cuisine. Gros œuvre. J'ai fait des petits objets. Hashtag gros œuvre. Ouais, et puis ben merci de nous avoir regardés. Ça fait toujours plaisir. Merci pour vos messages. Ça fait toujours carrément plaisir. Et puis ben on vous fait des gros bisous et on vous donne rendez-vous au prochain. Bye bye. Ciao, ciao.